On est de retour sur le plateau de Rebond et comme promis, on enchaîne tout de suite avec le débat. La fin des coachs emblématiques, vous le voyez, hein, le titre, il fait mal au cœur et on a appris les départs de coachs emblématiques en fait ces derniers temps. Michael Hay de l'ADA Blois, ça faisait 10 ans qu'il était là-bas, il était remplacé par David Morabito. Et malheureusement, donc on a appris son départ après des résultats plutôt mitigés sur cette saison. Et aujourd'hui, il leur reste 11 derniers matchs contre les 9 premiers. Donc potentiellement, ça va être difficile. Et j'ai envie de demander à Yedji, qu'est-ce que tu penses du coaching de Michael Hay et de cette première partie de saison, enfin on est un peu plus qu'une première partie de saison, mais voilà, ces débuts-là, saison 2024 avec Blois. Alors moi, Michael Hay, c'est un coach que j'ai connu quand il coachait en N1 à Angers, parce que j'avais fait la prépa avec eux. Et c'est un coach qui est très disponible pour ses joueurs, qui a été joueur, qui a été un meneur d'hommes. Donc moi, c'est un coach que j'aime beaucoup parce qu'il travaille vraiment, il est disponible, il sait voir quand un joueur a le momentum et il sait le laisser sur le terrain, il sait donner confiance à ses joueurs. Et c'est un coach qui est pour moi super important au championnat parce qu'il fait confiance aux jeunes et il fait confiance aux Français. Donc moi, c'est vraiment un coach que j'apprécie énormément. Concernant la séparation avec Blois, c'est vrai que moi, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que par rapport à leur histoire, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, par rapport aux montées qu'il a fait avec le club. Donc c'est vrai que je suis quand même surpris de cette séparation parce que je me dis toujours qu'il pouvait encore lui laisser du temps et je pense, connaissant Michael, que c'est un coach qui se remettait en question et donc qui allait tout faire pour changer les choses. Mais en général, quand on a des mauvais résultats, il faut un électrochoc et en général, c'est le coach qui prend. Et t'en penses quoi, toi, Mike? Tu penses que ça a été une séparation un peu... Enfin, trop tôt? Alors, trop tôt, c'est assez compliqué de vraiment se mettre à la place des gens. Parce que ça faisait quand même 10 ans, en fait. Voilà, donc c'est difficile de dire trop tôt quand on a fait 10 ans avec une équipe. C'est vrai que Michael Hay, moi, pour avoir joué contre lui en 2016, l'année de la montée de N1 à Pro B, c'était une équipe qui proposait un jeu magnifique. Magnifique, vraiment. J'avais rarement vu ça sur de la N1, de jouer aussi bien. Et c'était vraiment, quand tu jouais, c'est la première fois que je me suis dit, cette équipe-là est bien coachée. Ouais. En jouant. Tellement tu voyais les réglages, c'était nickel, c'était vraiment beau. Pour moi, trop tôt, c'est assez difficile de répondre à ça. Ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est que pour moi, c'est difficile de voir ce départ-là quand on sait ce qu'ils ont vécu ensemble. C'est-à-dire, ils ont fait la montée 2015-2016 de N1 Pro B. Ouais. En 2018, ils sont promis, ils doivent monter. Il y a le refus de la LMB par rapport au fait qu'ils n'aient pas le dossier d'accession complet pour pouvoir monter. Ils serrent les dents, ils arrivent quand même à monter en 2022, ensemble. Pour moi, ça avait créé comme une union sacrée entre le club et le coach. Maintenant, les mauvais résultats font qu'ils partent. Et j'ai envie quand même de donner un petit peu de crédit quand même au club en se disant, OK, c'est un départ difficile de voir un coach aussi emblématique, mais quand même crédit au club déjà de l'avoir fait venir il y a 10 ans. C'est-à-dire que s'ils ont l'habitude de prendre des bonnes décisions comme ils ont fait il y a 10 ans, on peut quand même leur donner le crédit que peut-être c'est aussi une bonne décision de le faire partir. Et c'est vrai que nous, on n'est pas à l'intérieur, on a du mal à voir ce qui se passe. Forcément, nous, dans l'émotion, on se dit, OK, le coach, il est super fort. Donc forcément, c'est dur de le voir partir. Il y a aussi quand même un club qui a pris des bonnes décisions depuis X années, dont celle de le faire venir il y a 10 ans. Donc je suis un peu partagé par rapport à ces décisions, vu que je ne connais pas forcément tous les tenants et aboutissants qu'il y a dans le club. Ouais, et puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais puis, comme dans tous les métiers, j'ai quand même l'impression que passer 10 ans
dans un même club, à un moment donné, même le coach, est-ce qu'il n'a pas besoin aussi d'un renouveau? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif finalement? Bah, forcément, on reste, voilà, à part Popovic aux Spurs, mais on ne reste pas 50 ans dans le même club. Donc pour lui, il y a quand même aussi cette possibilité, peut-être de faire mieux après, d'aller dans un autre club que Blois qui peut peut-être avoir d'autres ambitions. Et c'est vrai qu'en tout cas, il a quand même marqué le basket français. Aujourd'hui, sa cote est très haute. Donc il n'a pas forcément de soucis à se faire par la suite. Et est-ce que vous avez un mot, Yedji, Mike, sur le nouveau coach David Morabito, rapidement? Moi, c'est quelqu'un que je connais. Ouais. On a eu la chance d'être adversaires depuis très longtemps, d'avoir fait quelques sélections en équipe de France jeune ensemble. Et c'est moi un des coachs qui a fait qu'aujourd'hui je sois entraîneur. Clairement. Carrément. Parce que t'es mignon. il a eu le courage très très jeune, alors qu'il aurait pu prétendre à une carrière professionnelle, de se lancer dans le coaching. Et moi, je m'en souviens une fois où j'ai joué en Pro B et lui, il était à Antibes. Et il me voit sur le terrain, on se dit bonjour, etc. Et il me dit, moi, je me lance à fond dans le coaching. Et j'ai trouvé ça super culotté de le faire aussi jeune. 11 ans après, le gars est coach en Pro A. Donc, clairement, il avait raison depuis le début. Il avait vu clair depuis le début. Donc, on parle quand même d'un coach qui a fait 11 ans dedans. C'est pas un novice. Et un autre coach emblématique qui a quitté le club de Roanne, c'est Jean-Denis Choulet. Il me semble que c'était la semaine dernière. Il dit, t'en avais parlé en plus pendant l'émission la semaine dernière. J'avais cru comprendre que c'était un coach que tu appréciais particulièrement. Tu penses quoi de son coaching? Alors oui, j'en avais parlé déjà la semaine dernière, parce que moi, Jean-Denis Choulet, c'est le coach que j'apprécie parce que, comme je dis, il laisse beaucoup de place aux joueurs. C'est-à-dire que pour lui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, donc c'est aux joueurs entre guillemets, de décider, sachant qu'il y a d'autres coachs qui veulent absolument que le système soit respecté de A à Z. Il laisse un peu de liberté à ses joueurs. Donc c'est un coach que j'apprécie beaucoup et qui donne aussi leur place aux Français qui sont bons. Donc j'apprécie beaucoup. Jean-Denis Choulet, Roanne, c'est un peu je t'aime moi non plus. Les feux de l'amour. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans 2 ans, dans 3 ans, il revienne à Roanne. Ça ne m'étonnerait pas, vraiment. Après, il faut dire aussi que pour le club, c'est un peu, comment dire, il était en fin de contrat. Donc, bon, là, c'est le côté agent qui parle un peu. Il était en fin de contrat, donc pour le club, c'est plus facile de se séparer de lui maintenant que s'il lui restait 2 ans ou 3 ans de contrat. Maintenant, c'est une surprise, non, parce que voilà, il y a des mauvais résultats et en général, il faut un électrochoc. Donc, l'électrochoc, c'est le changement de coach. Et puis, pour l'instant, en tout cas, ils ont mis quelqu'un en interne. Et je pense qu'ils prendront peut-être quelqu'un d'autre après, mais en tout cas, ça me surprend pas qu'il se soit séparé de lui. Ça te surprend, toi, Mike? Non, par rapport au résultat, oui. Ouais. Parce que 15e. Oui, par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'en général, on se sépare d'un coach en mauvais résultat quand on pense que toutes les cartes ont été lancées, où vraiment il n'y a plus rien à faire. Là, on parle d'un coach qui était en train justement de faire ses derniers recrutements. Mais oui. 1 semaine ou 10 jours avant. Donc finalement, il n'a pas eu les fruits il n'a pas pu récolter les fruits de ses derniers investissements. Et moi, c'est ça en fait qui m'a surpris dans l'affaire Choulet, c'est que il était en train d'activer justement, d'abattre ses dernières cartes. Et une grosse carte qui a été abattue il y a 10 jours, et on en a parlé la semaine dernière pendant l'émission, c'est l'arrivée au club de Sékou Doumbouya, et on en a parlé suffisamment longtemps la semaine dernière pour dire que c'est un talent supérieur à la division. Avec ce week-end, voilà. 29 points, 28 minutes. Donc pour moi, c'est là un peu la surprise, en se disant que, ok,
le coach a quand même eu le flair de faire venir un joueur, finalement, que personne n'a vraiment appelé, qui est Sékou Doumbouya. Et on sait que Chouley, s'il a bien une qualité, c'est de flairer les bons coups. Pour moi, c'était son truc, là, de flairer Sékou Doumbouya et de finir en beauté sa fin de contrat, comme il disait Yedji, sur le fait que, ok, je ramène un joueur, plus personne n'en voulait. Moi, je le ramène. Je le mets opérationnel. Premier match, 18. Deuxième match, t'es pas d'accord, 29. Ouais, je te jure. Avec la victoire en prime. Avec la victoire en prime. Donc, je me dis, si aujourd'hui, Rouen s'en sort en fin de saison et n'est pas relégable, même si Chouley n'est plus là, on doit quand même donner son crédit à Chouley, parce que c'est lui qui est en train d'activer une carte surpuissante. Donc pour moi, ça joue un petit peu là. Mais du coup, j'ai une question, parce que j'avais quand même cru voir passer des news. Est-ce que c'est le club qui se sépare du coach ou c'était les joueurs? C'est le club, parce que justement, j'ai lu dernièrement l'article de Bibasket qui disait, et Chouley justement disait, que les joueurs lui ont dit texto, on est tous avec toi. C'est-à-dire qu'il avait réussi à avoir l'adhésion de ses joueurs, même en période difficile. Et c'est quand même le plus dur pour un coach, c'est d'avoir l'adhésion de tes joueurs quand le bâton tangue un petit peu. Et lui, il l'avait. Il a en plus réussi à ramener la pièce maîtresse qui est Sékou Doumbouya. Donc pour moi, les feux étaient au vert du côté de Rouen. Un peu moins du côté de Blois, justement, parce que justement, Blois avait abattu toutes les cartes niveau joueur, mais Rouen, non. Donc c'est vrai que pour moi, s'il y a une différence entre justement Michael Hay et Jean-Denis Chouley, c'est que Jean-Denis Chouley, lui, était en train d'abattre des nouvelles cartes. Et pour moi, ça méritait quand même de voir si les cartes étaient quand même bonnes. Yedji, un dernier mot sur les clubs où on va retrouver ces deux coachs emblématiques. J'ai cru comprendre que Michael Hay irait à Rouen, justement, remplacer Jean-Denis Chouley. Donc, pour moi, c'est de toutes les façons, vu ce que je pense de Michael Hay, je pense que c'est une très bonne chose. Après, Jean-Denis Chouley, je n'ai pas de souci, il retrouvera un club, parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui, comme Mike a dit, il a le flair de trouver toujours de très très bons joueurs, de trouver des pépites. Donc je n'ai pas de souci à me faire pour ces deux coachs-là, parce qu'ils sont vraiment, c'est des bosseurs et ils doivent encore apporter au basket français. Merci les gars, c'est déjà la fin de cette émission. Oh là là, mais ça passe tellement vite à chaque fois, c'est dingue. À chaque fois. Oh waouh. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, on l'oublie trop souvent. Et on se retrouve lundi prochain à 23h, ici, comme d'hab, sur 20 Minutes TV. Allez, ciao, ciao.